C'est important. C'est ça, mais voilà, moi je sais que vraiment c'est des hommes que j'ai toujours que j'admire en fait, que je trouve que c'est génial ce qu'ils ont, qui sont toujours ensemble depuis d'autant d'années. Et comme voilà, la phrase qui était vraiment très belle, c'est il m'a dit on a eu des parents extraordinaires. Parce que lui, il en a un des deux, il les a perdus, l'autre c'était son papa, il y a encore la maman, donc un des deux. Et voilà, quand il m'a dit on a eu des parents extraordinaires, qui nous ont jamais rejetés, qui ont toujours su, mais on n'en a jamais parlé. Point. Alors j'ai une question de Philippine. Philippine qui nous dit j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la maman qui a parlé, donc je suppose qu'elle parle de Gitane, ouais. Et qui nous dit ce que je ne comprends pas, c'est comment le médecin a pu accepter de prescrire pour un enfant de 15 ans. Est-ce que les médecins, eux, n'ont pas leur mot à dire et ne peuvent pas changer, ne peuvent pas refuser ce changement? Alors, je pense qu'elle n'a pas du tout entendre. Elle a dit que le papa avait emmené cette jeune fille à l'étranger. Et à l'étranger. Et de toute façon, non, mais c'est pas ça, c'est qu'à l'étranger. Même en France, avec un adulte, tu peux pas, hein, de toute façon. D'accord. Sauf qu'à l'étranger, tout se paye. Oui. Et les lois françaises ne sont pas applicables à l'étranger. C'est tout. Oui, donc, tout c'est juste ça. En fait, le truc, c'est que c'est pas en France. Donc, vu que ça se passe pas en France. À l'étranger, tu peux avoir accès à des hormones, tu peux avoir... Mais voilà. Avant 18 ans, en France, un médecin peut... pas l'interdiction de le faire. Bah, c'est ce que j'ai lu partout. Hein. Après, tu peux très bien, on va pas mentir, hein, tu peux commander de la testostérone sur Internet par Amazon, tu te la fais livrer. Hein. Après, tu te l'injectes comme un couillon, hein, tu vois, et tu connais pas ton dosage, et tu vas pas bien, et ça va pas, et tu fais n'importe quoi. Tu veux te commander sur Internet du Botox, tu te commandes du Botox, hein, maintenant, vive Amazon. Tu t'injectes mais bien sûr, mais bien sûr, avec Amazon, tu peux toujours venir. Supermarché à ciel ouvert. Mais bien sûr, tu peux même des drogues, des machins, tu peux te faire même livrer des graines de cannabis, hein, c'est légal, hein, t'as le droit de faire les graines, t'as pas le droit de les faire germer, mais t'as le droit de faire livrer des graines, par exemple. D'accord. Dans les trucs. Pour les mettre en salade, quoi. Mais bien sûr, non, pour donner à tes oiseaux. Mais tu sais que dans les graines à oiseaux, il y en a, par exemple. D'accord. Voilà. Après, je suis aussi prof en addiction, hein, tout ce qui est addiction, alcool, tabac, drogue, j'en fais pas mal. Mais ouais, non, voilà, il y a plein de choses que tu peux te faire livrer, hein. Les jeunes, c'est pas moi qui vais leur apprendre la vie là-dessus. Hein. Oui, c'est sûr. En tout cas, merci. Juste une parenthèse par rapport à la testo, je veux juste revenir là-dessus. Faut savoir qu'en France aujourd'hui, c'est légal, hein, mais malheureusement, on est toujours sous le coup des changements, d'accord, par rapport à des partis politiques qui seraient contre. D'accord, pour pas stigmatiser, mais c'est toujours des craintes pour les gens qui sont trans de plus pouvoir avoir accès à leur traitement et de plus pouvoir un jour avoir ces hormones de façon légale. Il faut quand même le signaler que c'est quand même une peur des personnes trans de plus pouvoir avoir accès à ça. Très bien. J'ai deux questions, Clémentine, qui sont intéressantes et une question à laquelle je n'aurais pas pensé.